Bonjour, dans ce tutoriel, je vais répondre à vos questions. Vous êtes nombreux à m'écrire parce que vous rencontrez beaucoup de petits problèmes. Et bien souvent, c'est dû à la méconnaissance de Photoshop. J'ai sélectionné environ une dizaine de questions qui reviennent souvent. Je vais répondre par un tutoriel, ça sera plus facile. Vous l'enregistrez, le tutoriel, vous le mettez de côté et quand vous avez des problèmes, vous le regardez. Donc je vais commencer par la première question. Bien souvent, vous m'écrivez que quand on déverrouille l'image, je vous dis souvent, vous prenez le point central et vous me dites, j'ai pas de point central et j'ai aucune sélection qui s'affiche autour. Alors pour afficher la sélection autour de votre image, vous devez venir sur la barre des options, sur options de transfert. Vous activez la case options de transfert. Et voyez, ça vous met votre cadre de sélection. À partir de là, je peux réduire ou agrandir mon image. Mais vous vous rendez compte que je n'ai pas le point central. Donc pour mettre le point central, vous venez sur édition, vous venez sur préférences et vous venez sur outils. Vous faites un clic gauche sur outils. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous devez activer cette case-là. Afficher le point de référence lors de l'utilisation de transformation et vous cliquez. Vous venez sur OK et vous cliquez. Et voilà, le point central s'est affiché. Maintenant, vous pouvez le déplacer comme vous voulez et vous aurez votre point central. Donc voilà pour le point central et pour la sélection autour de l'image. Donc je vais ouvrir une autre image. Voilà, il vous arrive bien souvent quand vous avez une image en noir et blanc que vous ouvrez dans l'interface et que vous voulez faire une colorisation. Donc vous venez sur le petit rond, vous venez sur couleur unie et par exemple vous choisissez le rouge. Et là, crac, ça se met en gris. Vous choisissez une autre couleur, le bleu par exemple, et ça se met en gris. Donc je vais annuler. Pourquoi vous avez ce problème? C'est parce que votre image est en niveau de gris. Donc il faut venir sur image, vous cliquez, vous venez sur mode, et voyez ici le niveau de gris. Il y a l'astérix devant. Vous cliquez sur couleur RVB. À partir de là, vous l'avez mis en RVB. Si vous mettez un calque de remplissage, à partir de là, vous mettez la couleur rouge, et voilà. Vous intervertissez votre masque de fusion, vous prenez votre pinceau, et vous pouvez faire votre colorisation. J'en profite pendant que je fais la colorisation de vous montrer où se trouvent les modes de fusion. Parce qu'il y en a qui m'écrivent en me disant qu'ils ne trouvent pas les modes de fusion. Donc les modes de fusion, c'est ici, là. Vous venez sur normal, vous cliquez et ici vous avez tous les modes de fusion. Et là vous choisissez le mode de fusion que vous voulez. Je vous le dis parce qu'il y en a qui m'écrivent pour ça. Ça paraît bête, mais bon, je comprends que quand on débute, on ne sait pas tout. Mais quand vous suivez un tutoriel, soit vous faites un copier-coller et vous suivez bien ce que le formateur vous dit, soit si vous voulez faire un montage personnel, si vous ne connaissez pas les modes de fusion, c'est sûr que vous serez coincé. Donc les modes de fusion se trouvent ici. Là, je vous le remontre. Voilà. Alors aussi, il se peut que ça peut arriver, je vais supprimer mon calque de réglage, il se peut aussi que vous ayez ce problème-là. Je vais le mettre ici, là. Vous ouvrez une image, par exemple, en noir et blanc, et vous voulez la déverrouiller, et vous n'y arrivez pas. Vous voulez par exemple mettre un calque de réglage, vous voyez, et tout est fermé, tout est bloqué. C'est parce que votre image est en couleur indexée. Donc vous venez sur image, mode, et vous voyez ici couleur indexée. Vous cliquez sur RVB, et à partir de là, vous voyez, ça la déverrouille automatiquement, et ça réouvre les petits symboles en bas. Vous voyez, on peut travailler. Donc pensez-y bien avant de m'écrire. Regardez un petit peu tous ces petits problèmes-là que je vous montre. Ça vous facilitera la tâche et en même temps, ça vous permet de connaître et d'évoluer dans Photoshop. Je vais rester sur cette image et je vais mettre un masque de fusion. Et bien souvent, quand vous faites un tutoriel, qu'on vous demande de mettre un masque de fusion, on vous demande de mettre par exemple la couleur noire de premier plan, vous prenez votre pinceau et vous allez faire disparaître. Et hop, voilà ce qui se passe. Vous dites, tiens, c'est en noir, donc c'est que je me suis trompé. Vous faites marche arrière. Vous dites, c'est la couleur blanche qu'il faut mettre. Vous mettez le blanc, en premier plan bien sûr, et exactement la même chose. Et vous m'écrivez en me disant, moi ça ne fonctionne pas le masque de fusion. Je le dis souvent dans les tutoriels, même tout le temps, quand vous travaillez sur le masque de fusion, et même je les encadre avec un petit rectangle pour bien vous montrer, il faut l'activer. Vous cliquez dessus et ça l'active. Vous voyez, ça met une sélection autour. Ce qui veut dire qu'à partir de là, vous travaillez sur le masque de fusion. Et si je mets la couleur blanche, il ne se passe rien. Si je mets la couleur noire, je fais disparaître mon image. Si je remets la couleur blanche, je la fais réapparaître. Pensez bien à activer le masque de fusion si on travaille sur le masque de fusion. Pensez bien à activer la vignette de l'image si on travaille sur l'image.
et pensez bien à activer votre calque. Donc, et c'est des petits problèmes, bon je comprends que ça vous pourrit un peu la vie, mais il faut le savoir tout ça. Alors ensuite, il y en a qui m'écrivent, ils n'arrivent pas à mettre deux images dans l'interface. Je vais changer d'image, voilà, par exemple j'ai cette image là, et je voudrais importer une seconde image. Pour importer une seconde image sur l'image qui est ouverte dans l'interface, vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Vous cliquez, ça vous ouvre des dossiers et vous choisissez votre image. Donc voilà, moi j'ai choisi une image là et je clique sur Importer. Et voilà, et vous voyez, et l'image, elle est venue dans mon interface. Je peux la réduire si je veux et faire ce que je veux. Voilà comment on met deux images. Alors si vous voulez en mettre 3, 4, 5, 10, eh bien vous faites toujours la même chose. C'est vrai que ça paraît pour certains, ça va paraître bête, mais quand on débute, eh bien on ne connaît pas tout, hein, on ne sait pas tout. Hein. Donc voilà, un autre problème de résolu. Donc ensuite, bien souvent, je vais prendre la gomme, parce que quand vous prenez un outil, vous avez une petite croix. Vous voyez, comme moi, là, j'ai une petite croix, là. Eh bien, pour reprendre la forme, vous enfoncez la touche Vermage du clavier et ça vous redonne la forme. Si je réappuie sur Vermage, ça me donne la petite croix. Mais ça n'empêche pas que, si par exemple je gomme, vous voyez, je gomme quand même. Je vais revenir en arrière, je vais la réduire un petit peu. Vous voyez, moi j'ai la petite croix là, mais je gomme quand même. Mais bien sûr, c'est plus facile d'avoir la forme, on voit la taille et on voit où on gomme. Donc pensez bien, pour reprendre la forme, enfoncez la touche Vermage du clavier. Alors bien sûr, hein, je fais tout ça, je ne prends rien dans l'ordre, hein, je vous montre tout, c'est en fonction des commentaires que vous me faites. Je vais continuer comme ça. Alors très souvent, vous m'écrivez que quand on vient dans les filtres, par exemple, je veux prendre la peinture, vous voyez, peinture à l'huile, c'est grisé. Si je prends par exemple éclairage, vous voyez, flamme, cadre, arbre, éclairage, c'est grisé. C'est parce que dans les préférences, il faut l'activer. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Vous venez sur Édition, Préférences, et vous venez sur Performance. Vous faites un clic gauche sur Performance. Ça vous ouvre une fenêtre et vous venez ici, là, sur Utiliser un processeur graphique et vous cliquez. Vous voyez, ça vous l'active. Vous cliquez sur Paramètres avancés et vous activez les 3 premières cases. Et vous dites OK. Alors, une petite précision, vous avez été plusieurs à m'écrire en me disant que vous ne pouvez pas utiliser un processeur graphique. C'est toujours grisé. Il faut déplacer un fichier. Mais je vous dis franchement, je ne sais pas lequel c'est. Donc essayez-vous de votre côté avec d'autres formateurs si vous pouvez résoudre votre problème. Donc une fois que vous avez activé votre case, là, vous cliquez sur OK. Vous venez sur Filtre, je vais revenir sur Esthétique et vous voyez, Peinture à l'huile est activée. Si je clique, ça me l'ouvre. Et voilà, maintenant vous saurez réactiver vos modules externes s'ils sont désactivés. Alors après, je viens sur la palette des calques. Là. Alors là, pareil, bien souvent, vous êtes nombreux à m'écrire que mes calques sont bleus. Alors là, pareil, il faut venir sur Édition. Ensuite, vous venez sur Préférences. Et là, vous venez sur Interface. Vous cliquez sur Interface. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous venez ici, là, sur bleu. Vous cliquez et vous mettez sur bleu, là. Ça sera marqué par défaut. Donc vous cliquez et vous mettez sur bleu. Et ici, c'est pour changer la couleur, vous voyez, de Photoshop. Voilà, vous cliquez, ça vous le change. Et vous cliquez sur OK. Et vous aurez les calques bleus. Ensuite, vous avez ce problème-là. Vous êtes nombreux à me demander, moi, voilà, à droite, j'ai pas d'image et j'ai rien. Donc, vous avez un pinceau comme ça. Vous venez sur le pinceau, ça fait une petite main. Vous faites un clic droit. Et vous voyez, c'est marqué sans vignette. Vous cliquez sur grande vignette. Et ça vous mettra la vignette. Et vous avez résolu votre problème. Alors ensuite, vous avez le problème des règles aussi. Certains m'écrivent en me disant qu'ils ne les trouvent pas. Et bien pour ça, vous enfoncez la touche CTRL plus R. Et vous voyez, et ça vous les met. Si vous voulez les enlever, CTRL plus R, et ça les enlève. CTRL plus R et vous les remettez. Alors ensuite, il y a le problème des repères. Donc je vais mettre des repères. Alors bien sûr, pour mettre les repères, il faut que vous ayez les règles. Il y en a qui m'écrivent, ils n'arrivent pas à les supprimer. Ils me disent, j'arrive pas à les supprimer. Alors ce qu'il faut faire, c'est... Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, vous venez sur votre repère, là. Vous voyez, ça fait une petite pince. Vous faites un clic gauche et vous le faites glisser soit à gauche, soit à droite. Et il disparaît. Et l'horizontal, pareil. Vous le pincez soit en haut, soit en bas. Et il disparaît. Maintenant, vous pouvez, si vous voulez, les dissimuler. Alors, qu'est-ce que c'est, les dissimuler? C'est quand vous faites un travail, par exemple, et que vous avez beaucoup de repères. Moi, ça m'arrive des moments où j'ai 20, 30 repères. Et je veux les enlever, enfin je veux les dissimuler pour pouvoir voir le travail que je fais. Vous enfoncez la touche CTRL plus H. Vous voyez, ils disparaissent. Mais ils sont dissimulés. C'est-à-dire que si je refais CTRL plus H,
ils reviennent. Donc mes repères ne sont pas perdus. Ensuite, si je veux les supprimer, eh bien vous faites comme je vous ai fait voir. Vous prenez l'outil de déplacement raccourci clavier V et vous les faites disparaître. Voilà, parce que si vous laissez les repères, vous allez enregistrer votre image. Chaque fois que vous ouvrirez l'image, les repères se poseront. N'oubliez pas de les supprimer si vous n'en avez plus besoin. Maintenant, vous saurez comment mettre les repères, les supprimer ou les dissimuler. Là, je vais vous montrer un petit truc là, comment mettre un cadre à l'intérieur de l'image. C'est-à-dire que j'avais fait un tutoriel, moi, comment mettre un cadre à l'extérieur de l'image. C'est-à-dire, comme on est là, hein, on met un cadre, mais on ne rogne pas l'image. Et si vous voulez mettre un cadre dans votre image là, et que vous voulez la rogner, donc vous venez sur Édition, et vous venez sur Contour. Vous faites un clic gauche sur Contour. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Vous mettez un nombre de pixels quelconque. Vous mettez une couleur que vous voulez. Par exemple, je vais mettre rouge. Et là, attention, il faut bien mettre sur intérieur. Parce que si vous mettez sur extérieur, par exemple, vous voyez, et que je clique, je ne verrai rien. Parce que mon cadre s'est posé à l'extérieur. Mais comme l'interface, elle définit juste mon image, donc ce qui est à l'extérieur, je ne le vois pas. Donc il faut bien, je réouvre, vous mettez bien sur intérieur. Et vous cliquez sur OK. Et voilà, votre cadre s'est posé. Alors si vous le voulez par exemple plus grand, eh bien, vous faites un retour arrière CTRL plus Z, vous revenez sur Édition, Contour, et par exemple, je vais le mettre par exemple à 50 pixels pour que vous voyez mieux. Je peux changer la couleur, je vais le mettre blanc par exemple, et je dis OK. Et OK. Et voilà, j'ai mis mon cadre, mais j'ai rogné mon image. Donc pensez bien, si vous le mettez comme je viens de faire, vous rognez l'image. Dans le tutoriel que j'ai fait pour mettre un cadre autour d'une image, on ne rogne pas l'image, on le met à l'extérieur. Mais bon, j'ai fait un tutoriel, vous allez le voir et vous verrez comment il faut faire. Mais voilà comment on met un cadre à l'intérieur. Maintenant, si vous voulez changer de couleur, eh bien, vous revenez sur Édition, Contour, vous laissez sur 50, vous cliquez sur les couleurs et par exemple, vous le mettez rouge. Vous dites OK, OK et vous le mettez rouge. Voilà comment on met un cadre à l'intérieur d'une image, en rognant bien sûr l'image. Bon, et bien voilà, j'arrêterai là, j'ai répondu aux questions qui reviennent le plus souvent. Bien sûr, si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours m'écrire. Mais là, ça vous facilitera la tâche parce que, au lieu que ce soit écrit, eh ben, ça sera visuel et ça sera plus facile pour vous. Et bien voilà, j'espère que ça vous rendra service et que ça vous aidera et que ça vous facilitera la tâche dans Photoshop pour continuer à avancer et à ce que vous soyez content de travailler sur Photoshop. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.